nous allons parler des accords sujet-verbe. Donc la forme du verbe change quand le sujet change. Et le verbe s'accorde avec le sujet, peu importe la position du verbe dans la phrase. Je vais illustrer ce que je viens de dire. Donc pour commencer, eh bien, si le sujet est au singulier, alors le verbe sera également au singulier. Comme dans cet exemple, le chat mange. Le sujet, c'est le chat, singulier. Le verbe, du coup, mange, est également au singulier. Si le sujet est au pluriel, alors le verbe est au pluriel. Les chats mangent. Là, je vois bien que j'ai un sujet pluriel. Mange, du coup, prend la marque de la troisième personne du pluriel. Et quand je disais que le verbe s'accorde avec le sujet, peu importe la position du verbe dans la phrase, eh bien, je voulais aussi signifier cette histoire de voix active et de voix passive. Donc, dans cet exemple, le chat mange la souris. Ici, j'ai une phrase à la voix active, c'est-à-dire que c'est le sujet qui fait l'action. Le chat mange la souris. Et quand on passe à la voix passive, alors, ce qui était complément d'objet devient sujet, ce qui était sujet devient complément d'agent, et du coup, on doit modifier le verbe, puisque le sujet a changé. Les souris sont mangées par le chat. Alors du coup, eh bien là, les souris, c'est pluriel, sont mangées, ça prend la marque du pluriel, et même ici, du féminin, par le chat. Et comment trouve-t-on le sujet? Eh bien, c'est simple, on va poser la question qui ou qui est-ce qui à partir du verbe. Ici, qui mange le chat? Qui est-ce qui sont mangés? Les souris. Voilà. Donc, un sujet peut être lié à plusieurs verbes, comme dans cet exemple ici. Karine court, saute et arrive dans le sable. Donc, chaque verbe s'accorde avec le sujet. Le sujet, c'est Karine, troisième personne du singulier. Donc, du coup, mes verbes aussi. Et dans une phrase interrogative, on inverse la position du sujet. Hein, d'où aussi cette histoire du verbe qui s'accorde avec le sujet, peu importe la position du verbe dans la phrase. Dans une phrase interrogative, il y a une inversion. Ça n'empêche pas qu'on va accorder avec le sujet. Et on va ajouter un trait d'union. Comme dans « Où va-t-il » le sujet, c'est « il », le verbe, du coup, prend la marque de la troisième personne du singulier. On a rajouté un petit « ici pour l'euphonie ». Attention, voilà quelques cas auxquels il va falloir prêter une attention particulière. Lorsque c'est la première personne et la deuxième personne du singulier, ou lorsque la première personne du singulier ajoutée à la troisième du singulier ou du pluriel, alors le sujet, c'est la première personne du pluriel. Nous, entre guillemets. Ça va être beaucoup plus clair avec les trois exemples que j'ai mis là. Toi et moi sommes les meilleurs. Eh bien oui. Toi, donc là on est sur la deuxième personne du singulier, moi première personne du singulier, bah du coup, toi plus moi, ça donne nous. Toi et moi sommes les meilleurs. Karine et moi sommes les meilleurs. Donc, Karine, troisième personne du singulier, moi première personne du singulier, et bien du coup ça donne la même chose. Sommes les meilleurs. J'ai mis un E à meilleur puisque moi je suis une fille, Karine aussi. Et quand je disais toi ici, je pensais à toi et je ne sais pas si tu es un garçon ou une fille, alors du coup j'ai préféré mettre au masculin. Et pour terminer, les frères Martin, là on est sur la troisième personne du pluriel, ajouté à Karine, troisième personne du singulier, et moi, première personne du singulier, sommes les meilleurs. Donc du coup ça nous donne également la première personne du pluriel. On fera également attention si on a le pronom relatif qui, et s'il est sujet du coup, et il faut trouver son antécédent. Eh bien, dans cette phrase, c'est moi qui vais gagner. Voilà, j'entends souvent des phrases malheureuses avec mon petit garçon, et donc je dois le reprendre quand il me dit ça. Il me dit pas c'est moi qui vais, il dit c'est moi qui va. Ouh, ça fait mal aux oreilles. Donc on fait bien attention, vu que ici, qui est sujet, l'antécédent c'est moi, je conjugue donc ici à la bonne personne, à la première personne du singulier. C'est moi qui vais gagner. C'est vous qui allez gagner. Lorsqu'il s'agit d'un sujet collectif, comme un groupe de, une foule de, là on mettra tantôt au singulier, tantôt au pluriel. Ça va un peu dépendre de ce qu'on souhaite dire. Ici, j'ai mis par exemple une foule de fans attend. Là, si j'accorde avec une foule, ou une foule de fans attendent. Ça dépend si j'ai envie d'accorder avec des fans. C'est un peu au choix. Tu trouveras les deux. Avec chacun ou aucun, toujours au singulier. Aucun invité ne vient. Tout est au singulier. Aucun invité, et du coup le verbe, fatalement, est également au singulier. En revanche, avec beaucoup, trop et peu, là on passe au pluriel.
Par exemple, trop d'invités viennent. Invités au pluriel viennent au pluriel. À toi de jouer à présent. J'ai mis au tableau quelques phrases et donc je vais te demander de conjuguer le verbe avec le sujet associé. Et quand je mets pas le temps, c'est que c'est au présent de l'indicatif. Victor et moi adoraient le fromage. On est dans le cas de troisième personne plus première personne. Et donc ça donne, première personne singulier, ça donne la première personne du pluriel. Victor et moi adorons le fromage. Chacun des participants a voir au futur une médaille. Là, je fais bien attention à chacun, parce qu'on avait dit que c'était au singulier. Chacun des participants aura une médaille. Parce qu'on pourrait se dire, ah oui, mais ces participants sont au pluriel, mais non, c'est parce qu'il y a chacun, on fait bien attention. Beaucoup de chats préféraient la pâtée. N'a pas trop de soucis, préfère ENT. En plus, on avait dit qu'avec beaucoup de, eh bien, c'était au pluriel. C'est moi qui être le premier. C'est moi qui suis le premier. Qui, antécédent, moi. Les films dont tu parles, venir de sortir. Là, je me pose la question. Qui est-ce qui vient de sortir? Ou qu'est-ce qui dans ce cas-là? Les films. Donc du coup, les films dont tu parles viennent de sortir. Et on voit bien que le sujet, il est en tout début de phrase, le verbe est là. Donc c'est pas toujours facile, mais il faut bien s'interroger à partir du verbe qui, ou qui est-ce qui, ou qu'est-ce qui. Mettre au pluriel ici. Donc c'est à la troisième personne du singulier. C'est une petite phrase issue d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Elle avala donc des gâteaux et s'aperçut avec joie qu'elle diminuait rapidement. Ben, je vais te demander de la mettre au pluriel. Donc elle, évidemment, du coup, à chaque fois, on va commencer comme ça, hop. On va changer avec les verbes. Elles avalèrent, voilà, hop. On est donc au passé simple, troisième personne du pluriel. Elles avalèrent donc des gâteaux et s'aperçurent avec joie qu'elle diminuait. A-I-E-N-T, évidemment. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.